Le FIF s'est déroulé du 29 septembre au 6 octobre 2017. Nous nous y sommes donc rendus à l'occasion de sa 32e édition. Mais que représente concrètement le Festival international du film francophone? En gros, c'est un festival plus familial. On va y présenter des films, des premiers courts, des premiers longs métrages. Et c'est international, donc il y a toutes les nationalités qui viennent ici à Naples. Vous avez la projection et après vous avez 15 minutes où vous avez un question-réponse avec l'invité présent. Donc soit c'est l'acteur principal, soit le réalisateur, soit le producteur. Et donc là on peut poser toutes les questions qu'on veut et répondre aux questions. Afin d'acheter nos places, nous avons dû convertir nos euros en lumsou. Mais quelle est cette monnaie? Le lumsou, c'est une monnaie locale citoyenne. C'est-à-dire que les citoyens échangent leurs euros contre des lumsous. C'est un moyen de paiement local, solidaire, qui soutient l'environnement et les acteurs locaux. Donc c'est vraiment échanger des euros contre des lumsous, c'est capturer des euros pour les inclure dans un réseau local, pour que l'argent circule un maximum, que la richesse locale s'agrandisse. Et tous les euros échangés, on les investit dans des projets namurois. Cette monnaie, n'ayant de valeur que dans la zone namuroise, les utilisateurs sont donc obligés de la dépenser dans des commerces locaux, ce qui favorise l'économie de la région ainsi que l'environnement, puisqu'on privilégie la vente de produits du coin. Euros échangés, lumsou en poche, nous nous dirigeons vers le guichet afin d'acheter nos entrées. Passe en main, c'est parti pour une après-midi pleine de découvertes culturelles. Le FIF propose une série d'activités en plus des films, telles que la création de badges fantasy. Plusieurs actions spéciales jeunes, ainsi que l'initiation à diverses animations comme le stop motion. Voilà, l'idée ici c'est de faire du stop motion, donc faire une mini-scène en animation. Les personnages sont là. En fait, on a pris des objets. Donc par exemple, prendre les tubes de colle et mettre des yeux et des bouches. Et alors, sur le plateau, imaginez une petite scène. Mais la thématique centrale de l'événement reste cependant la projection de films. Vous pouvez y assister en 3 lieux différents. Tout d'abord au théâtre de Namur, ensuite au Palais des Congrès et enfin au Caméo. C'est dans ce cinéma que nous avons choisi d'aller voir notre film. Arrivé au Caméo, un choix s'impose. Nous jetons donc notre dévolu sur une réalisation de Colombe Savignac et Pascal Ralit, intitulée « Le rire de ma mère ». La séance commence avec la projection d'un court-métrage de Andrea Emma Stoyan, se nommant « Ensemble ». Celui-ci relate l'histoire d'une jeune Roumaine qui, suite à une erreur administrative, ne peut prendre son vol et se voit donc contrainte de rester seule en Chine le jour du Nouvel An. Nous allons à présent assister à la projection du film « Le rire de ma mère ». Adrien, un jeune adolescent, fils de parents divorcés, décide de faire du théâtre. Cette activité lui permettra de gagner en courage, ce dont il aura besoin lorsque son père lui annoncera que sa mère, atteinte d'un cancer, est en phase terminale. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous demande s'il vous plaît d'accueillir, d'acclamer, pendant qu'ils me rejoignent sur scène, l'équipe du film Le rire de ma mère. Nous avons la chance d'avoir avec nous le duo de réalisateurs Colombe Savignac et Pascal Ralit, et une partie des comédiens, en l'occurrence Sabrina Sévécou, Pascal Demolon, Karine May et Igor Van Dessel. Comme promis, nous avons donc pu échanger avec l'équipe.
Cette interaction nous a fait découvrir l'origine du film, le ressenti des acteurs ainsi que leur parcours, et fait entreapercevoir le travail nécessaire pour aboutir à ce résultat. Nous avons également demandé l'avis d'une spectatrice. Très très beau, c'est un beau film. Je trouve que pour le garçon joue très très bien. Je trouve que le jeune homme, c'est une belle histoire. Voilà, c'est un peu ce qu'on pourrait peut-être dire, c'est très réel. Je crois qu'il faut être en bonne santé pour venir le voir, sinon. Et vous venez souvent? Oui, chaque année, oui, depuis le début. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le Comme- FIF? Dans le La film. découverte de nouveaux films? Oui, c'est ou ça, de c'est nouveaux plutôt réalisateurs? plutôt la découverte de nouveaux films. De nouveaux styles aussi parfois? Parfois de nouveaux styles, oui. Mais sinon, voilà. Sinon, on vient depuis très très longtemps, je veux dire, depuis le début. Et donc, en quoi le FIF est-il culturel? C'est quand même une ouverture, c'est une ouverture d'esprit, une ouverture vers le monde, une ouverture. On apprend quand même pas mal de choses si on va des documentaires ou des choses comme ça, peut-être. Nous sommes ensuite rentrés chez nous après avoir passé une agréable journée. Alors oui, le FIF c'est la découverte, que ce soit de films à petit ou gros budget, mais c'est bien plus que ça. C'est un événement culturel qui ouvre l'esprit, qui prône le cinéma pour tous et qui nous permet d'apprendre des choses d'une façon différente.